Bonjour tout le monde, Thierry, je suis ravie d'être à nouveau avec vous. Aujourd'hui, vous avez une femme pimentée, ce qui ne m'étonne pas puisque je suis des îles et que j'adore le piment. Mais quelque part, ça va poiquer. Ça va poiquer pour ceux qui écouteront cette guidance, cette vidéo. Mettez le mot que vous voulez. À la limite, j'en ai rien à cirer, en fait. C'est ce que j'ai envie de vous dire, tout simplement. Je vais être honnête. Cette guidance, pour moi, elle va interpeller toutes les personnes. Elle concerne toutes les personnes qui souhaitent réellement avancer dans leur vie. Celles qui souhaitent retrouver leur pouvoir, leur indépendance, on va dire leur bien-être, pouvoir sortir en étant waouh, que la vie est belle. Voilà, ce type de personnes, d'accord? Toutes celles qui sont encore focalisées sur l'extérieur, sur la politique, les événements sombres, c'est pas de ma faute, c'est la faute des autres. J'ai envie de dire, passez votre chemin si vous le souhaitez. Peut-être qu'un jour, une année, dans une ère, ce sera votre tour. Voilà, tout simplement. Je suis en mer guêpe aujourd'hui, comme vous le remarquez, mais je m'aperçois encore trop souvent, de par les personnes qui viennent me voir et aussi de par ce que j'ai entendu ce matin, que les gens ne prennent pas leurs responsabilités. Ils ne grandissent pas, ils ne mûrissent pas, j'allais dire. Oui, on peut dire ça aussi. Ok. Donc, et ça m'a choquée particulièrement ce matin puisque je travaillais et j'ai une des résidentes qui a chuté. Je l'ai donc accompagnée à l'hôpital et les commentaires qui ont été émis de la part de soignants m'ont heurtée. Et donc voilà, ça a été le déclencheur. Voilà, vous savez tout. Bon, alors si je viens vers vous, c'est pour vous présenter. Je l'avais déjà présenté comme ça, mais je fais aussi mon mea culpa. Je n'ai pas forcément appuyé mes dires de cette façon, peut-être aussi appuyé. Voilà, c'est le mot, appuyé. Point. Mais tiens, je cherche pas plus loin. Donc, j'aimerais vous présenter deux notions. Ok, et puis vous dire aussi en même temps ce qui se passe et ce qui va se passer, ce qui nous est demandé, ce qui se passe, ce qui nous est demandé, et en vue de quoi et qu'est-ce qui va se passer après. En gros, c'est ça. Ok, c'est parti. Première notion que j'ai envie de revenir dessus, justement, c'est cette notion, prenez vos responsabilités. Je me suis aperçue que nombre de personnes, alors j'ai deux catégories. Il y a celles qui disent, parce que c'est vrai qu'on parle d'ombre et de lumière, d'accord, ombre et lumière. Et j'ai des personnes qui ont un complexe quelque part d'infériorité et qui se disent, je serais incapable de devenir lumineuse. Ok. Et puis j'ai des catégories de personnes qui visionnent l'ombre comme étant waouh, c'est monstrueux, il y a des, je sais pas, il faut se battre pour y aller dedans, on va nous attraper, c'est noir, etc. On a ces deux catégories, en tout cas moi je les vois, elles sont pas toutes comme ça, mais malgré tout, et du coup elles n'osent pas faire le travail sur elles. Ok, donc je voudrais vous reparler de cette ombre, de cette lumière différemment. Habituellement, je vous dis, quand on est sur la route avec la voiture c'est symboliser notre corps. On a deux ravins de chaque côté. Si on allume nos phares en grand, on ne voit rien et on tombe dans les ravins. Ok. Et pareil, si on les éteint, c'est tout noir. Du coup, on ne voit pas et on tombe dans les ravins. On a besoin des deux, en fait, pour pouvoir percevoir le chemin, la lumière. Je vous l'avais présenté d'une autre façon aussi, mais honnêtement, je m'en souviens plus. Mais là, je vais vraiment appuyer sur cette autre façon, d'accord? C'est, on va dire, le clair-obscur. Alors, moi, je me suis servie d'un artiste que j'aime beaucoup, c'est Rembrandt. Il y a deux tableaux. Ici, ça
ça donne pas vraiment parce que c'est le téléphone sur la caméra, ok. Donc, je vous inviterai à aller voir les tableaux de cet artiste. C'est Rembranddt, qui travaille vraiment sur, on va dire, du clair-obscur. D'accord. Parce que, en fait, si vous voulez, le noir, il paraît très noir, tout simplement parce que la lumière est très blanche. Et avec ces tableaux, moi, je suis fascinée par ces tableaux. On les voit pas trop là-dessus, hein. Car l'ombre et la lumière, ça jongle, ça se tutoie, ça s'entrelace, vous voyez. Et même si c'est pas peint sur ces toiles, eh ben, c'est comme si moi, personnellement, j'y vois comme une sorte de flamme. Vous voyez, c'est une petite couleur orangée. Je vais vous en mettre une autre aussi. Alors, passez-moi. Hop, celle-ci aussi. Vous voyez, noir, très lumineux. Et ici, on a vraiment ce côté orangé. Donc, on a vraiment l'impression que le tutoiement des deux amène cette flamme. C'est comme je vous dis, le noir et le blanc, on a besoin des phares et de l'ombre. Ça se tutoie, donc on voit le chemin, on voit la lumière sur laquelle on doit aller. Ok. Je vous montre maintenant, parce que moi, c'est Dame Nature. J'aime bien avoir des conversations privées avec elle. Donc, je vais vous montrer, par exemple, la photo que j'ai prise ce matin en allant travailler. Pareil, noir, blanc. Et là, on a vraiment l'impression qu'il y a un feu, quoi. Ça ne rend pas non plus. Donc, dans l'espace communauté, je vous mettrai les 3 images, d'accord? En attendant, c'est vraiment cette ombre et cette lumière se côtoient et amènent cette perception d'une flamme. Cette flamme, c'est l'unité des deux. Ok. Maintenant, je vais vous présenter l'ombre, mais d'une manière différente. L'ombre, qu'est-ce que c'est? On la présente comme quelque chose de noir, d'accord? Mais moi, je vais vous dire l'ombre, elle est mise, on met le mot ombre dessus parce qu'en fait, elle est invisible de nous. Et non pas parce qu'elle est sombre, non pas parce qu'elle est dure, composée d'atrocités. Elle est en fait, cette ombre, elle est une partie de nous qui est refoulée, qui est interdite. Elle est composée de défauts, oubliés. Elle est ligotée. Elle a aussi, je vais vous le dire, dans cette ombre invisible, il y a aussi des qualités. Il n'y a pas que des défauts. Il n'y a pas que des atrocités. C'est simplement une partie de nous qui est invisible, que l'on n'a pas pris, on n'a pas mis en conscience. Voilà. C'est ça l'ombre, en fait. D'accord? Parce que ça a été refoulé, parce que ça a été interdit, parce que l'on a jugé, souvent inconsciemment, bien sûr, que c'était inacceptable pour se sentir aimé, pour se construire dans la société, socialement, inacceptable pour exister. Et donc, on met de côté. On met tout ça au placard, dans l'ombre. Alors qu'en fait, travailler sur nous, c'est aller chercher ces parts qui n'ont pas été écoutées, et les accueillir, les pacifier, les coucouner. Ça peut être très bien, ça peut être dû à des blessures, etc., mais ça peut être quelque chose d'atroce, entre guillemets, que l'on aurait fait, mais ça peut être aussi une capacité, un don, quelque chose de merveilleux. Mais on a oublié. Ce n'est pas encore remonté à la conscience. C'est ça l'ombre, en fait. La lumière, elle, trop souvent les gens pensent qu'elle est composée de qualités, d'atouts. Vous voyez, c'est la bonne lumière, c'est la bonne partie. Alors qu'en fait, c'est avant tout lumière, car c'est ce qu'on a mis en conscience, c'est ce qui est visible par soi et par les autres, tout simplement. C'est ça l'ombre et la lumière. C'est pas l'ombre, c'est le diable, et la lumière, c'est Dieu, ou la source, mais tellement que vous voulez, c'est pas du tout ça. C'est simplement ce qui n'est pas encore remonté à notre conscience, l'ombre,
avec des qualités et de jolis défauts à l'intérieur. Et la lumière, c'est ce qu'on a déjà mis en conscience à nos yeux et aux yeux des autres. Voilà ce que c'est. Donc c'est pour ça que ceux qui pensent les deux extrêmes, quoi. Non, je ne serai jamais en mesure d'aller chercher mes lumières, ma lumière, d'allumer ma lumière, et non, je ne veux pas aller là-bas, c'est atroce, c'est diabolique. Travailler dessus, c'est super important, parce que là, vous allez récupérer des choses qui ont besoin d'être écoutées. C'est votre enfant intérieur. Hein. Ok ? Je reviens sur les deux tableaux. Le premier, c'était philosophe en méditation, et le deuxième, c'est le Christ dans la tempête sur la mer de Galilée, au passage, pendant que j'y pense là. Bon voilà, en tout cas, le travail de l'ombre de la lumière, c'est ça. Dans les deux cas, il y a autant des atouts, des qualités, que de jolis défauts. C'est juste une perception que l'on a qu'il faut envisager autrement. C'est j'ai pris conscience de mes défauts, j'ai pris conscience de mes qualités. Je les montre. Je me montre tel que je suis. C'est la lumière. Je n'ai pas encore pris conscience de mes jolis défauts et de mes qualités. Donc ça reste invisible. C'est dans l'ombre. D'accord ? Et là, ça fait déjà plusieurs années, plusieurs mois, et là, ça s'accélère. Tiens, j'ai un message. Et ça s'accélère. On a des prises de conscience, on a des illuminations. Encore tout dernièrement, moi, j'ai noté, il est apparu en conscience, un schéma que j'ai répété au niveau de ma vie amoureuse. J'ai fait énormément de liens encore il y a 2 jours entre, on va dire, les 3 hommes de ma vie qui m'ont permis de comprendre qu'est-ce que j'avais mis dans mon placard à l'ombre. C'est remonter en conscience. Donc ça va me permettre de changer ma perception, de changer ma façon d'être, de me montrer et d'agir dorénavant sur ce domaine-là. C'est une illumination. C'est dans la société, c'est tout d'un coup, on s'aperçoit, certains ont déjà l'illumination d'actes dans la société, d'autres pas. Voilà, c'est des mises en valeur, c'est des prises de conscience. Et ça, on est tous en train de le faire en ce moment. D'ailleurs, vous pouvez être très fatigué, vous pouvez vous sentir sentiment d'être vidé quelque part. Et certains ont commencé à avoir ce sentiment, j'ai envie de le remplir, ce vide. D'accord ? Ça peut être par des formations, ça peut être par j'ai envie de m'amuser, j'ai envie de sortir. Vous voyez, on a cette période-là. C'est une période aussi où il faut vraiment s'écouter parce que c'est ce type de mise en conscience de choses qui sont enfouies en nous, dans notre placard à l'ombre, qui commencent à ressurgir ou qui ont ressurgi. Donc c'est aussi un temps, je vous disais, pour ralentir. Ralentir pour apprécier, pour se régénérer, pour prendre acte. C'est un temps de guérison. Alors, on nous parle souvent de cadeaux aussi. C'est des cadeaux, qu'est-ce que c'est ? C'est effectivement, ce sont de très belles choses qui vont arriver dans nos vies, d'accord ? Il n'y a pas de doute dessus, que ça soit professionnellement, que ça soit... Il y a énormément de changements qui vont se produire dans nos vies. Pourquoi ? Parce que justement, on a vécu sur un chemin. Et sur ce chemin-là, tout d'un coup, paf, il y a une lumière qui s'allume parce que il y a eu une mise en valeur, une mise en conscience de quelque chose qui était inconnu de nous. Et là, on a une autre vision. On se dit, ah, mais il n'y a pas qu'un seul chemin. Ah, vous entendez, j'ai un appel de ma fille. Je ne sais pas pourquoi. Attendez, j'éteins. Je ne sais pas pourquoi mon téléphone, il se met à parler en ce moment. Je vous promets. Il y a des jours, il me donne des heures et il y a des jours, il me parle comme ça. Je comprends pas. Bref, je chercherai plus tard, j'irai m'interroger là-dessus plus tard. Et donc, prise de conscience, du coup, on s'aperçoit qu'il n'y a pas qu'un seul chemin, mais il y en a 2, 3, 4, 5. Et là, on peut se dire, ok,
je peux m'orienter autrement dans ma vie. Je ne suis pas obligée de continuer sur le même chemin. J'ai d'autres possibilités maintenant. D'où ce sentiment de j'ai vidé quelque chose et là j'ai envie de le remplir d'autres choses que je ne connais pas encore et qui me correspond mieux. Parce que j'ai pris conscience de quelque chose qui était à l'intérieur de mon ombre. Une qualité ou un défaut. Vous voyez, donc on est mieux. Donc voilà. Après, qu'est-ce que je voulais vous dire dessus? Oui, donc on va avoir des cadeaux, il va y avoir des changements dans nos vies, mais qui sont dus à notre changement intérieur par des prises de conscience, des choses qui étaient cachées dans notre ombre. Ok? Prenez le temps, guérissez, ne vous précipitez pas dans vos choix, fiez-vous à vos ressentis corporels, fiez-vous à vos émotions qui vont vous amener sur un message également. Je vous reprécise que je suis toujours présente pour les guidances privées et également pour les formations au niveau des intuitions et des synchronicités. En parlant de synchronicité, je vais passer à un autre sujet. Ok, c'est celui des synchronicités. Enfin, si vous voulez, moi j'ai découvert les synchronicités à un moment de ma vie. Et en les parcourant, en les expérimentant, je me suis aperçue qu'en fait, synchronicité, c'est ce qui arrivait à mes yeux au tout début. C'est ce qui arrivait de l'extérieur. Ok? C'est ce qui arrivait de l'extérieur. Et je me suis dit, mais c'est space, c'est bizarre. Et je prenais ça comme des étoiles, des messages de différentes étoiles, de différentes personnes qui arrivaient de l'extérieur pour m'amener la réponse à ma question, à mon interrogation. D'accord? Et à un moment donné, je me dis, mais non, en fait, non. Au fur et à mesure, je m'aperçois qu'on a tout en nous, mais vraiment tout en nous. Ça, depuis le début de la chaîne, on me l'a toujours dit. On a exactement tout en nous et c'est nous qui, parce qu'on ne s'écoute pas, les choses sont bien faites, on ne s'écoute pas, donc ce qu'il y a à l'intérieur de nous, et on le projette à l'extérieur en se servant d'éléments extérieurs. J'espère que vous me saisissez. Alors, donc on a des choses, c'est quelque part, ce sont des expériences propres à nous-mêmes que l'on projette à l'extérieur. Et on a aussi, dans ces expériences qui sont projetées à l'extérieur, on a des expériences, on va dire, de la conscience collective, qui sont projetées à l'extérieur. Je sais pas, moi, quel exemple je pourrais vous donner? C'est comme si, vous voyez, le jeu de miroir, c'est ça. On a décidé, avec d'autres personnes, de travailler ensemble. On le sait pas, c'est inconscient. C'est décidé, prédécidé bien avant qu'on vienne sur Terre, j'ai envie de dire. Ok, on a décidé de travailler ensemble. On est sur la même vibration, sur le même plan, sur le même monde, sur les mêmes schémas. On peut s'entraider parce que on a vécu ça et l'autre a besoin de travailler sur ça et moi j'ai besoin de travailler sur ça et l'autre et il peut m'aider là-dessus. Vous voyez, on est là, on a la possibilité de travailler ensemble. Il y a donc déjà différentes personnes, différents groupes qui travaillent sur un plan, sur un schéma. Ça peut être le schéma de l'abandon. Voilà, l'abandon et le rejet. Donc on est sur ce schéma-là, sur ce monde-là, et on va travailler dessus. Et ces expériences que l'on a vécues antérieurement, à un moment donné, on les a en nous. Et ces expériences-là, les vôtres et celles des autres, sont en nous, en fait. On a tout quelque part mémorisé en nous. Donc c'est pour ça qu'on dit, dans un, il y a le tout. C'est la représentation qu'on m'avait montrée, c'est-à-dire le diamant, la pointe du diamant, c'est nous. Et sur les diamants, il y a multifacettes. Ces multifacettes, en fait, correspondent à une partie de chacun. Chaque personne qui, à un moment donné, sont intervenues chez nous, en nous, avec nous, pour nous amener sur un chemin, pour nous permettre de mettre en conscience
ce qui est inconscient en nous, pour nous permettre de mettre en lumière ce qui est en ombre chez nous. Comment vous dire aussi, je cherche mes mots. Oui, je vous parlais par exemple de mémoire collective tout à l'heure. Les mémoires collectives, ce sont des schémas bien spécifiques que tout le monde a vécu. Donc, c'est vrai que j'ai des difficultés, je vous avoue, à vous expliquer. Il va falloir que je bosse le sujet là-dessus. Mais c'est comme si nous avions des points communs. On est unique, ça c'est sûr, on est unique, mais on a en nous aussi des points communs. On n'est pas que unique, on est aussi un tout. Ok? Il y a ça que je voulais vous dire. Et du coup, il faut prendre acte qu'on est unique, mais on est aussi une partie, on a des choses en commun avec les autres, des particularités avec les autres, sur des schémas bien particuliers, parce qu'on a décidé de bosser sur une telle vibration, sur un tel sujet, parce qu'on porte en nous telle blessure, etc., etc. Donc, ce jeu de miroir, ce jeu de pièces de théâtre, qui nous permet les uns et les autres de permettre à l'autre de mettre en conscience ce qu'elle avait caché dans l'ombre, pour mettre en lumière, il faut le prendre comme merci de m'avoir aidé à faire ça. Et non pas, c'est de ta faute si je suis dans un mal-être, c'est de ta faute si je n'arrive pas. Donc là, on a aussi un temps où on nous demande, et c'est super important, et c'est de se pardonner déjà, d'avoir eu peut-être ce type de réaction en disant c'est l'autre. Premièrement, se pardonner d'avoir fait des choses ou ne pas avoir vu avant maintenant, parce qu'il y a toujours un timing en fait. Vous voyez, il y a toujours tout vient à point qui sait attendre. C'est pas ça la phrase, mais c'est pas grave, c'est ça comme ça. Donc, on arrive à mettre en conscience quand on est prêt en fait. Quand on est prêt, ça arrive. Ça, c'est presque automatique, j'allais dire. C'est presque automatique. D'accord? Si on s'y donne un petit peu dedans, si on a cette foi, ce courage, ça viendrait presque naturellement, j'ai envie de dire. D'accord? Donc, se pardonner et pardonner aux autres qui n'ont été là qu'un miroir pour nous mettre en valeur, justement, en conscience des choses qui étaient dans l'ombre. Nous mettre en lumière des choses qui étaient dans l'ombre. Donc ça, c'est la deuxième phase. Donc, une phase de repos, écoutez-vous, prenez ce qui remonte à votre conscience, à votre lumière. Ça peut être autant des choses qui n'ont pas été justes à l'époque, enfin, oui, qui n'ont pas été justes, tout comme des choses des facilités, des dons, des capacités, des façons d'être, etc., que vous récupérez, des parts de vous que vous avez laissées de côté parce que à l'époque, vous étiez peut-être en manque d'amour et puis ça se faisait pas. Si vous étiez tel que vous étiez, vous pensiez que non, j'ai pas le droit à l'amour. Maintenant, si je suis comme ça, la société, elle va me dire quoi? Elle va me mettre sur le banc elle va me mettre sur le côté, etc. D'accord? Donc deuxième part, se pardonner et pardonner aux autres. Moi, je sais que j'ai déjà appelé un de mes ex. Il y en a un, il le sait, et le deuxième et le troisième, pardon, il regardera sur la vidéo. Ok. Donc là, c'est important de aussi faire le retour. Ok. J'ai compris. Avant, j'ai réagi comme ça avec toi parce que je n'avais pas saisi l'important, je n'avais pas saisi ton message, je n'étais pas prête. Maintenant, j'ai eu ça, et j'ai compris. Où est-ce que les trois, vous vouliez m'amener? J'ai compris le message. Et ne pas hésiter à leur dire. Parce que peut-être que dans cette période-là, en tout cas moi, perso, ça a été mon cas, dans cette période-là, j'ai pas été super sympa des fois.
D'accord? Donc, c'est aussi très juste de dire, écoute, j'ai pas été super sympa avec toi. J'ai réagi comme ça, j'ai dit ça, ça, ça. Et au final, je réalise maintenant que mes pardons sont mis en conscience que c'était pas juste pour toi. Tu étais là pour me guider, pour me mettre en valeur. Donc, on a cette part de accepter que l'autre ait joué un rôle, accepter aussi les différences des autres. Ça, c'est important parce que je vous reviens sur la date de mars, je vous disais, on va aller jusqu'à mars comme ça, un temps de réparation, un temps on se réconcilie avec soi-même, avec les autres, on s'accepte, on accepte les autres tels qu'ils sont. Parce que en mars, il va y avoir des événements après 2025 qui vont être un peu plus marquants, qui vont nous chambouler. Parce qu'on continue à travailler sur des schémas de société, des schémas qui sont lourds, qui sont durs, qu'il faut traiter, qu'il faut mettre en conscience, de façon à changer l'orientation de ce qui se passe dans les sociétés actuelles. Donc pour ça, il faut être prêt et prête à écouter les autres, à comprendre qu'il y ait une autre perception, et c'est ça qui fait la richesse et qui nous permet de mettre notre ombre en conscience, de façon à trouver des idées créatrices, des chemins créateurs pour changer les choses dans notre monde personnel et dans le monde et l'humanité. D'accord? Je vais prendre 2-3 lames pour finir. Je vais enlever ça. Hop. Donc, si vous avez bien saisi, sinon, écoutez, mettez des commentaires en bas, ou bien, je sais que vous m'envoyez des mails, mais bon. Bon, sans commentaire. Osez. Hein, osez. Alors là, qu'est-ce que j'ai pris? Le tarot psychique. Allez, c'est parti. Donc, n'ayez crainte, ombre et lumière, on y trouve exactement les mêmes choses. À l'intérieur du panier, c'est le même. La différence, c'est qu'il y a la lumière, c'est ce qu'on a mis en conscience. L'ombre, c'est ce qu'on ne sait pas encore. Et cette ombre-là, c'est parce que on s'est mis de côté, on s'est oublié, ou on a été quelque part ligoté, parce que on voulait faire comme tout le monde. On voulait pas être écarté, d'accord? Temps de régénération, de pause, on apprécie ce qui est mis en conscience, qui nous permet de voir quel chemin on peut prendre dorénavant pour avancer dans nos vies, se pardonner de ne l'avoir fait que maintenant et non pas, par exemple, si je prends dans mon cas, j'ai Christian numéro 1, c'est 36 ans, ma fille, donc ça fait 36 ans. Émilie, elle doit avoir 28, donc ça fait 28 ans, et il n'y a que tout récemment que j'ai compris. Il m'a fallu trois cycles, 3 cercles, 3 boucles pour comprendre où je devais aller et mettre en conscience. Et ce n'est pas fini. Il y a toujours des prises de conscience qui vont être affinées. D'accord? Donc, se pardonner d'avoir pris du temps pour le faire, tout est juste. Et ensuite, pardonner aux autres. Notre comportement aussi, s'il a été injuste. Comprendre l'autre, parce que l'autre est comme nous, il a les mêmes schémas, il vit les mêmes choses, et c'est cette entraide, cette compréhension, cet amour de soi et des autres qui nous amènera sur l'année prochaine à se soutenir et à passer ce cap qui va arriver. Ok? Alors, qu'est-ce qu'ils ont là? Ah tiens, synchronicité, les chakra du 3e œil et synchronicité. Donc, il y a bien des choses. Vous les voyez pas, les cartes. Voilà, vous les voyez pas. Ok. Donc ici, c'est l'intuition. C'est le 3e œil. Je vous parle depuis tout à l'heure, écoutez votre intuition, et je vous parle ici de synchronicité. Ce sont des mouvements qui s'accélèrent aussi.
Le 8 de bâton, c'est aussi de l'action. Il y a des choses qui vont arriver rapidement. On va rien comprendre. C'est des illuminations, c'est des compréhensions. C'est des compréhensions qui sont projetées à l'extérieur, mais qui viennent de notre intérieur, je vous le rappelle, qui viennent de notre intuition, de notre vécu, de l'expérience que nous avons en nous, notre propre expérience et l'expérience que nous avons vécue avec les autres, de cet inconscient collectif qu'on ressort aussi là-dedans, d'accord? Troisième œil va nous permettre cette intuition de faire des choix, le 6, de faire le choix déjà de s'aimer, d'aimer les autres, d'accord? C'est aussi cette partie, comment vous dire, c'est cette partie créatrice, d'accord? C'est l'imagination, c'est la prise de connaissance, c'est connaître, mettre en conscience, et c'est aussi tout ce qui va nous permettre de créer du coup. Ok? Et ici, c'est de l'action. Donc, il y a bien quelque chose qui vient rapidement, qui nous illumine, qui nous éclaire, qui nous permet de trouver le chemin. Il y a de très belles choses, de très beaux cadeaux. On est encore ici. Vous voyez ici, bon, je prends pas les lames à l'envers, mais ce qu'on est en train de me dire, le conflit mental, il n'y en a plus. Il n'y a plus de dualité quand on est sur l'unité, c'est-à-dire qu'on a besoin des deux. Il n'y a pas besoin, rassurez-vous, sur l'ombre et la lumière. On est capable de revenir à une unité. D'accord? Le mental, l'homme qui met en place, et la femme qui crée. On a besoin des deux. Deux polarités, deux choses, mais on est complémentaires, tout simplement. Alors, ensuite, je vais prendre un autre tarot. Non, allez. Une lame de celui-ci. L'oracle de Michael, on m'a fait sortir. Hop, hop. Voilà, oracle de Michael. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Merci pour vos pouces, pour vos likes, pour vos messages. Donc, il y a bien un passage, une transition, hein, je vous l'ai dit. D'ailleurs, je vous disais encore dernièrement, c'est comme s'il y avait un tube de lumière. On se retrouvait devant une porte avec la possibilité de se montrer tel que l'on était. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça voulait dire? Ça veut dire que nous avons là la capacité, il y a des prises de conscience qui sont remontées, ok? Donc, on a cette possibilité, puisqu'on a quand même un peu de libre arbitre, de dire non, ben, tout compte fait, j'ai pris conscience de mon schéma répétitif, j'ai pris conscience de mes comportements, mais je décide de ne rien dire à personne et je décide de rester comme j'étais. D'accord? Donc là, je vous disais que ça serait compliqué de passer sur cette nouvelle vibration, d'avancer, de changer de chemin, de créer une nouvelle vie quelque part. Et il y a ceux qui auraient ces prises de conscience et en plus qui décideraient d'être honnêtes, d'être véridiques, de se montrer vulnérables. C'est se montrer vulnérable que d'être, tout simplement. Et ne pas paraître, mais d'être, c'est être vulnérable. Et là, c'était vraiment un changement de perception, de vie, de chemin. Ok? Vous voyez, là, j'avais la destinée en plus. Je vais la rajouter là. Bon, c'est bien de l'ordre de la destinée. Ok? Hop, je vais baisser. Voilà. Je vous ai fait bouger de partout. Ok. Donc ici, j'ai la porte. Et là, alors, il y a deux choses qui sont tombées. Le rêve. Alors, le rêve, moi, j'ai le 80 qui m'interpelle plus que le rêve. Il y a pensée, imagination, ok, mais c'est plus le 80 qui m'a interpellée de base, parce que le 80, c'est ce qu'on travaille. Le 8, c'est, on solde le karma. Cette année, c'était le chiffre 8 qu'on avait. Le 0, c'est on recommence tout, c'est l'œuf. À l'intérieur de ce néant, de cet œuf, il y a tout. Donc, on a la possibilité de créer quelque chose suite à un karma qui est soldé. Le karma, qu'est-ce que c'est? C'est tu as planté des patates, tu récoltes des patates. Tu as planté des carottes, tu peux pas espérer des patates. En gros, c'est ça. Donc, le karma, c'est mettre en lumière aussi tout ce qu'on a ligoté au fond de nous, de peur d'eux.
Donc, si on travaille dans ce sens-là, si on avance dans ce sens-là, on aura la possibilité de changer notre perception. Le rêve, c'est aussi avoir cette possibilité de... J'ai toujours, c'est avoir les lunettes, mettre des lunettes roses, quoi. C'est voir le côté positif des choses. C'est percevoir que, par exemple, si je reprends le cas du miroir, puisque là j'ai le couple, union, partenariat, c'est travailler en union, en partenariat. C'est le 19, c'est le soleil. Donc on est bien, c'est mettre à la lumière l'importance de travailler en union et en partenariat, parce que nous le faisons, mais de manière inconsciente. On nous a toujours expliqué que c'était l'autre, alors qu'en fait, inconsciemment, nous savons que nous avions une union, un partenariat quand on s'est incarné ici et maintenant pour travailler ensemble, pour nous entraider. Voyez ? Donc on est encore sur la création, sur l'imagination, sur le partenariat, sur comprendre l'autre, sur se coucouner les uns et les autres, et non pas être dans la dualité et dans le conflit. Revenir, aller à l'extérieur, c'est revenir à se défragmenter. C'est revenir à des dualités, à se faire la guerre. Ok. Top. Je vais prendre direct celui-ci, le conte merveilleux. Oh, j'en ai 4. Bon, allez, 4. Ok. Alors déjà, ici, j'ai Simba le marin. Si tu as le courage d'affronter tes peurs afin de continuer, malgré tout, ta quête personnelle, des merveilles insoupçonnées t'attendront. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Là, nous avançons sur une guérison. Donc, ralentissez, ne vous précipitez pas. Prenez le temps j'allais dire d'absorber, parce que j'avais l'eau là tout à l'heure. Prenez le temps avec les émotions, avec l'eau. Je vous ai parlé de l'eau dernièrement aussi. Dans l'eau, il y a de la communication. Nous sommes faits d'eau. Donc, il y a bien des choses qui circulent en nous, de nouvelles énergies, de par nos émotions, de nouvelles énergies, de nouvelles communications, de nouveaux mots qui nous arrivent en tête, qui vont nous permettre de dire, OK, maintenant, je sais faire ça, je réalise ça, donc je vais faire comme ça dorénavant. Voyez, prenez ce temps de guérison, d'accord ? Et ce sont des choses merveilleuses qui vont arriver par la suite. Ça aussi. Mary Poppins. Rendons grâce à la joie qui nous rend si légers. Profite de la chance qui se présente sur ta route et répands cette belle énergie autour de toi. Ben voilà. Jouez aussi ensuite à Mary Poppins. Parce que c'est ce sentiment, vous voyez, moi je me sens plus légère et j'ai vraiment envie de remplir le vide. Qui du coup, j'ai quelque chose de l'ombre qui a ressurgi à la lumière. Du coup, j'ai moins de choses dans mon placard et j'ai envie de vivre autre chose. Donc là, je suis en train de remplir mon vide. C'est vraiment l'impression que j'ai. Ok. Donc je profite et puis j'essaye déjà de remercier toutes les personnes qui m'ont aidée et puis de sourire, de vivre, d'y aller quoi. Point. Ok. Ici, réponse. Pas facile de couper les ponts, de se détacher. Pourtant, il faut passer à l'acte sans hésiter pour se libérer de ces chaînes. Oui, j'en ai parlé aussi sur la dernière guidance, il me semble. Oui, c'est qu'à un moment donné, on a aussi conscience, justement, que nous ne sommes pas sur le bon chemin. D'accord ? On a été un temps, par exemple, avec 3 personnes pour jouer à ce jeu. Si je prends mon cas, par exemple. On a été un temps avec 3 personnes pour jouer à un jeu. OK ? Et des prises de conscience. Et donc, je décide, je veux passer cette porte. Je veux être vulnérable parce que c'est une force, c'est pas une faiblesse, c'est la vulnérabilité. Je veux être honnête, je veux créer un autre chemin beaucoup plus lumineux, j'ai envie de découvrir, de jouer autre chose, etc. J'ai envie de m'amuser, quoi. Donc,
d'être honnête et de dire les choses. J'ai envie de couper mon schéma. Donc, je m'exprime. D'accord? Et pour certains, ça ira encore plus loin, à savoir, les personnes qui ont joué avec vous, vous décidez que vous n'êtes plus sur la même vibration. Donc, avec honnêteté, vous direz, ça ne m'intéresse plus de jouer avec. Merci d'avoir participé à cette pièce de théâtre. Mais maintenant, on se sépare et on va jouer un autre jeu avec d'autres personnes. Quand je dis avec d'autres personnes, d'autres jeux, c'est mettez tous les domaines. Une chose est sûre, vous pouvez jouer un jeu avec un collègue, avec un patron, avec de la famille, avec des amours, qu'importe. Il y a toujours un lien avec une personne, mais dans tous les domaines. Ok? Donc, il y a ça aussi. Hercule. Des forces insoupçonnées se trouvent en toi. Tu auras le courage d'affronter les événements et l'intelligence d'en tirer profit. Bon, il y a des mots que je suis pas tout à fait d'accord. Affronter, ça fait guerrier. Non, c'est pas la guerre là. Comme je disais, l'ombre, c'est ce qui est pas mis en conscience. D'accord? Donc, vous switchez ce mot-là. D'accord? Mais là, on est en train de vous dire que on est en mesure d'aller chercher justement dans ce placard des choses qui ne sont pas mises en conscience. Et ça va nous amener des cadeaux. Comme c'était marqué tout à l'heure, je ne sais plus où. Dernière lame. Merlin enchanteur, waouh. Excusez-moi. Quelque part, c'est une synchronicité parce que je suis passée du côté de la Bretagne et j'y suis allée sur le site et j'ai joué avec Merlin, comme j'ai joué avec la fontaine des fées. J'y ai d'ailleurs rencontré une femme qui a voulu jouer à ce jeu également et qui avait besoin d'un objet à mettre dans la fontaine magique. Donc, je lui avais donné un de mes objets. Okay. Bref, Merlin l'enchanteur aime la sagesse. Elle apporte de la magie dans la vie. Écoute les autres et découvre les leçons profondes de la nature. Ouais. Écouter les autres, c'est s'écouter. Parce que ça reste pour encore et encore des miroirs, premièrement. Deuxièmement, c'est aussi, c'est mal dit, je sais, mais je ne sais pas comment le dire autrement. C'est aussi de l'inspiration, voyez. D'ailleurs, j'ai souvent entendu, oui, mais elle me copie. Oui, mais il me copie. Il fait comme moi. Non, c'est jamais comme l'autre. On s'inspire les uns les autres. Mais comme on est unique, on a toujours cette petite patte en plus que l'autre n'aura jamais. Donc, il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas de haine, il n'y a pas de dualité à avoir avec les autres. On en revient toujours au même schéma. Il faut s'aimer soi et s'aimer l'autre tel qu'il est. Parce que l'autre est une richesse pour vous également. C'est un plus. L'autre inspire, nous inspire. D'accord? Et la nature, c'est pareil. Je vous ai montré, par exemple, le coucher de soleil. Du moins, il me semble. Je ne sais plus. Le coucher de soleil, moi, la nature, franchement, je prends mes messages dans la nature. Pour ceux qui me connaissent. J'enlève mes chaussures, je marche, j'écoute la nature, je vois, je regarde, je me pose. Et il n'y a pas meilleur maître, professeur, plutôt que maître, c'est maître dans le sens professeur que la nature. Donc, allez-y, d'accord? On va aller prendre justement, pour finir, l'oracle de Bach, ce dont on a besoin là, actuellement. Je vous parlais de l'inspiration. Et là, qu'est-ce que j'ai? J'ai le travail. Vous voyez, c'est les abeilles, c'est le miel. Alors, plus que le travail, finance, ressources, effort, oui, effectivement, tous ces mots-là peuvent être regardés là-dessus. Mais dans le sens où je le vois, c'est, ok, tout ça, ça va être des cadeaux. D'accord? C'est des cadeaux qui vont arriver. Première image, cependant, ça a été c'est vraiment quelque chose de collectif, en fait.
Chacun y amène, c'est un peu comme le colibri. Chacun fait une petite part. Vous voyez, on est tous unis. On peut pas dire qu'on est seul, c'est pas possible. D'ailleurs, mettez-vous dans la nature, écoutez, vous n'êtes jamais seul. Vous pensez être seul, debout dans la nature, assis sur un banc. Écoutez bien, vous avez toujours quelque part, soit un vent qui passe, une abeille, un chien qui aboie, etc., etc. On n'est jamais seul. Réalisez-le. Écoutez la nature. On est sur le 9. Ok. Alors j'adore et j'en ai des frissons. Le 9, c'est l'année prochaine. D'accord? L'année prochaine, on est sur du 9. 2025, vous additionnez les chiffres ou les nombres, je sais jamais. C'est pas grave, c'est une de mes faiblesses, ok. On est sur du 9. C'est l'ermite. C'est être quelque part dans dans un chemin, on est encore dans une sorte de tunnel et on voit la fin du tunnel arriver. On est dans un temps encore de guérison, on a guéri certaines choses et on continue notre chemin. C'est un peu la caverne de Platon aussi. Plus ça va, plus on fait des choses de plus en plus fortes, mais toujours en vue d'une guérison. Ok. Donc hier, on était dans des illusions, on était dans de la naïveté, dans l'indifférence. Certains, c'est j'en ai marre de cette vie, on a la tête dans le guidon, on a des difficultés, on est fatigué de l'existence, on pouvait avoir un manque d'ancrage, moi c'était mon cas, hein. Je dis pas que c'est tout parfait maintenant, mais manque d'ancrage, etc. D'accord. Et là, on va arriver sur une meilleure conscience, parce qu'il y a de plus en plus d'illumination, parce qu'il y a de plus en plus de prise de conscience, parce que de plus en plus, il y a cette ombre que l'on met, qu'on sort de l'ombre et qu'on rend visible. Donc du coup, on sera vraiment ancré de mieux en mieux, on aura vraiment un sens de la réalité, on aura notre réveil quelque part, ou éveil, on sera de plus en plus dans une créativité, on va utiliser aussi tous nos sens. Là, c'est marqué 5 sens, mais il y en a beaucoup plus que 5 des sens. Parce que justement, on va s'écouter. Ça, on peut le voir aussi avec la formation que je fais. Donc, on va passer à l'action et on sera dans l'ordre de l'entrepreneuriat parce qu'on aura compris que l'autre n'est pas un ennemi, au contraire, l'autre est une aide et aussi une inspiration. Donc, c'est magique. Moi, je te dis, c'est magique. On est sur du 9, c'est quasiment une fin de cycle en plus. D'accord? Voilà ce que je pouvais vous dire. Je pensais pas faire autant, mais à chaque fois, j'y arrive pas. Bon, on me demande toujours, comme d'habitude, de faire de cette façon. Peut-être qu'un jour, j'arriverai à faire court. Je ferai salut, bye bye. Bon, sur ce, je vais vous laisser. Je vais rappeler Émilie, puisqu'elle m'a appelé. Mon téléphone m'a dit. Je vous souhaite une belle journée. Prenez soin de vous. Faites-vous plaisir. Écoutez-vous. Et puis c'est tout. Je vous embrasse, je vous kiss et je vous love.